Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Selon vous, la polémique autour du traitement à la chloroquine du professeur Raoult dépasse largement le cadre médical. Pourquoi? Ça devient, c'est depuis le début, c'est très intéressant d'ailleurs, depuis le début et de plus en plus, ça devient une histoire politique, une bataille politique au sens noble et une bataille mondiale et en particulier française, puisqu'évidemment le professeur Raoult euh, incarne cet antagonisme français entre Paris et la province, entre l'establishment et les rebelles, et même sur le plan mondial, c'est un peu les grands groupes pharmaceutiques mondiaux contre le petit village gaulois qui ne veut pas céder à l'envahisseur. Donc vous voyez, il y a toute cette fantasmagorie autour de Raoult. Comment ce professeur de médecine, Didier Raoult, est-il devenu une figure du populisme? Euh, Moi, je dirais que c'est, comme d'habitude, les élites qui appellent leurs adversaires populistes. Quand on ne veut pas se coucher devant la doxa dominante, on est populiste. Le professeur Raoult, il défend un traitement, et il défend un modèle qui est le modèle médical, on traite, et puis voilà. Depuis le début, il dit que ce confinement général est une folie, que c'est issu du Moyen-Âge. Depuis le début, il dit qu'il n'aurait pas fallu faire ça, et depuis le début, il dit que son traitement à la chloroquine avec un antibiotique doit être donné au début de l'infection. On devient tous des grands spécialistes. C'est ça qui est passionnant dans cette épidémie. On apprend, au moins on progresse. Mais, et vous avez vu d'ailleurs, il y a une étude là, une étude publiée par la revue Lancet, la revue scientifique bien respectable, qui dit en gros que la chloroquine, le traitement de Raoult est une catastrophe et qu'elle tue des gens, etc. Sauf que quand on voit dans le détail, on s'aperçoit que les gens qui ont fait l'étude ont donné le traitement du professeur Raoult, mais à la fin, alors que les gens sont déjà très mal en point. Donc évidemment, c'est le contraire du protocole défini par le professeur. Donc on ne peut pas juger ça. Et d'ailleurs, Raoult répond que c'est, je crois, je ne sais plus, il a une formule terrible, que c'est une étude une foutaise. Foireuse? D'autres foireuses, voilà, merci. D'autres médecins le défendent. Enfin, ça devient. Et en même temps, le ministre de la Santé, qui ne le porte pas dans son cœur, Olivier Véran, accepte immédiatement la décision du Haut Conseil de la Santé publique qui a interdit, qui a proscrit donc le traitement du professeur Raoult. Donc vous voyez, on est dans une bataille, mais homérique, et qui est vraiment. Alors évidemment, on va accuser le professeur Raoult de populisme, mais il n'est pas populiste du tout, il défend, vous voyez ce que je veux dire, et c'est le peuple qui se reconnaît en lui, et c'est les élites qui l'attaquent, en tout cas l'establishment politico-médical. Vous dites que cette querelle autour du professeur Raoult fait écho à des imaginaires ancestraux. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vous ai dit, Paris contre province, d'abord, le Marseillais contre l'establishment parisien. Puis on a vu que ça se mondialise. C'est très étonnant parce que, je vous dis, on devient tous des grands spécialistes. J'ai lu, c'est très intéressant, le rédacteur en chef de la revue Lancet, un Anglais, M. Norton, je crois, qui explique que les études publiées par sa revue sont de plus en plus sujettes à caution, parce que des grands groupes mondiaux, se dissimulant derrière des soi-disant instituts de recherche indépendants, développent ces études pour vendre, entre guillemets, leurs médicaments. Et donc il mettait en garde contre la revue Lancet, qu'il dirige lui-même. Donc vous voyez, juste au moment où cette revue-là démolit Raoult. Donc si vous voulez, là on a l'imaginaire des grands groupes mondiaux et qui veulent imposer leurs médicaments. On apprend que le groupe Gilead a des antiviraux beaucoup plus chers que la pauvre chloroquine du professeur Raoult, qui vaut 3 francs 6 sous, comme on disait dans mon enfance. Et on a aussi des grands groupes qui veulent développer le vaccin, qui vendront à 7 milliards d'humains, et donc ça va rapporter beaucoup d'argent. Donc on a ces enjeux-là financiers colossaux. On a le côté, je vous dis, establishment parisien contre le plouc, entre guillemets, marseillais. Le pauvre professeur Raoult n'est pas du tout un plouc, vous avez compris ce que je veux dire, c'est dans les imaginaires. Et voilà, on en est là, quoi. Et vous alors, Éric Zemmour, vous êtes pro ou anti-Raoult? Moi, je vais vous dire, je suis plutôt pro. Encore une fois, je ne suis pas du tout médecin, je ne suis pas du tout scientifique, et vraiment, alors là, mais
ce qui me plaît, d'abord, ce qui m'a plu en lui, c'est deux choses. D'abord, un, le fait qu'il ait dit que ce confinement général était une absurdité. Et ça, je l'ai tout de suite pensé, sans être médecin, vous voyez, c'était de l'extérieur. Et deux, il essaye de soigner. Moi, c'est ça qui me plaît chez lui. C'est un médecin, quoi. Vous voyez, il n'attend pas des études randomisées, comme on dit, gigantesques, etc., pour comparer le blanc du noir, etc. Il essaye de trouver des traitements humblement qui soignent. Je ne dis pas que ça marche, j'y connais rien, encore une fois, hein, je ne veux pas du tout faire le savant que je ne suis pas. Mais sa démarche me plaît. Vous voyez? Voilà. Merci Éric Zemmour.